Qu'est-ce qu'ils envoient, les drones? Des bombes ou des bonbons pour les petits-enfants? On tue 50 gamins pour avoir un terroriste? On pille pas le tiers-monde, peut-être? On les laisse crever de faim et crever tout court pour maintenir notre niveau de vie. La situation est grave. Les discours pacifiques ne suffisent pas. On connaît les crimes, le réchauffement climatique est une réalité. On sait que les lobbyistes ont acheté Washington, on a vu l'effondrement de la bulle financière, mais on continue à imprimer de la monnaie pour retarder l'inéluctable. Dans 50 ans ou même avant, tout sera terminé. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète et il y a de moins en moins de nourriture, d'eau et de pétrole. Dans une centaine d'années, il n'y aura plus de terre du tout. J'aimerais trapper ma vie mais c'est elle qui a dérapé. Papa et maman me disent d'avancer. Poursuivre mes rêves inachevés mais ont-ils vraiment commencé? Je me couche pour plus me relever, j'entends mon souffle s'estomper. Mes larmes coulent sous mes yeux vides, je m'en vais loin de ce monde parfait où notre liberté est éteinte par pouvoir et loi. Ici où tout le monde perd sa bonne foi, limité par ces connards de politiciens qui essaient de marquer leur territoire comme si on était des chiens. En même temps on les aide pas non plus, laissant des hommes dans les rues froissés comme des détritus. Mais ceci n'est qu'un petit aperçu dans ce monde prostitué où l'argent peut tout acheter. Mais qu'est-ce qu'ils ont vraiment? Même pas une amitié à se mettre sous la dent, pensant qu'en leur avenir claquant. Moi je pense combien flippant, qu'est-ce que je vais faire de mon futur? Que ma vie renfermée entre des clôtures, finir sa vie seule dans un trou à rage. J'espère que ça sera pas mon cas, même si j'ai des doutes parfois, j'avoue que j'y pense quelquefois. La chambre enfumée, la tête dans les nuages, mon cerveau est en panne, j'ai besoin de dépannage. Mes poumons souffrent et mon cœur ne respire plus, j'ai un peu peur du mec que je suis devenu. Plongé dans le noir, les pensées obscures ne font que s'accroître. Même si j'arrive pas à y croire, je plonge petit à petit dans le désespoir, pensant à cette vie mal faite, construite de personnes qui se coupent des têtes, promouvant leur vie soi-disant excitante, mais pour moi elles ne sont qu'aberrantes. Jugeant les autres avant de se remettre en question, bougeant tous leurs amis comme si c'était des pions, prenant la vie trop au sérieux, se faisant avoir comme des bleus. J'essaye d'oublier cette merde avec de l'alcool fort, essoufflé. Marie-Jeanne m'endort, je me pose dans mon rêve. Cette nuit c'est moi qui pose les directives, déprimé les pieds dans le vide, choqué par ces homicides d'ici où l'homme tuerait pour du liquide, proche de sauter dans cette eau limpide, voulant oublier les soucis de ce monde, décoller de cette planète ronde où il n'y a qu'un pas entre l'amour et la haine. J'avoue qu'à des fois ça me donne de la peine. La chambre enfumée, la tête dans les nuages, mon cerveau est en panne, j'ai besoin de dépannage. Mes poumons soufflent, mais mon cœur ne respire plus, j'ai un peu peur du mec que je suis devenu. Les terroristes augmentent tous les jours, apparemment elles supportent pas notre humour, voulant juste exprimer notre opinion, coupant des têtes comme des oignons. Mais tout ça commence à me fatiguer, pourquoi tuer quand on peut juste expliquer? Tout ça m'aura vraiment saoulé, mais j'ai pas l'intention d'abandonner. Je leur tire juste quelques jours le temps de me calmer, j'aimerais pouvoir les désarmer mais c'est trop compliqué. Je sais que nous sommes tous ensemble levés, j'aimerais pouvoir aider tout le monde, tous les sortir de cette peine profonde, recommencer tout sur une autre planète où nous vivrons d'amour et de fête. Ma vie n'est qu'un éternel mensonge, le suicide un remède auquel je songe quand les ténèbres assombrissent mon esprit étriqué. Il n'y a que le couteau à sortir pour se couper le poignet. Mais à quoi ça sert de continuer pour finir sa vie seule sur un canapé, les yeux à moitié fermés, la peau totalement ridée? Ça se trouve ça n'arrangerait rien, c'est sûrement mon destin de finir dans cette vie d'inégalité où tout le monde se bat en continuant l'incivilité. C'est bon, j'ai craqué, je suis totalement claqué, seulement je voulais juste tout vous expliquer. La chambre enfumée, la tête dans les nuages, mon cerveau est en panne, j'ai besoin de dépannage. Mes poumons souffrent, mais mon cœur ne respire plus, j'ai un peu peur du mec que je suis devenu. Jeunesse abrutie par la société, s'étend seulement sur quoi est basé le monde que l'on est censé aimer. Respect, paix, amitié, mais s'il vous plaît faites des efforts, un peu d'entraide, ça tuerait personne. Quand les ballons plient au milieu de la capitale, le monde a été plongé dans le noir total. Et c'est dans ces moments que l'on attend que nos problèmes prennent le large. Mais les hommes et les femmes qui blâment les problèmes de la société, mais la paix s'embrasse sous la flamme d'un briquet à moitié allumé. Mais gardez toujours une pensée pour les âmes perdues sur les terrasses des cafés, mais arrêtez les amalgames, bande de racistes. Renseignez-vous sur la religion musulmane. Julian Assange, Hammond, Snowden, ce sont les prophètes de notre époque, les voix qui crient dans le silence du désert. Et ce sont ceux-là que l'État s'acharne à martyriser. Notre démocratie est morte, on nous interdit de dire ce que nous pensons. À elle seule, cette interview devrait suffire à m'envoyer en prison sans jugement.